Bonjour à tous. Les élections aux URPS vont avoir lieu entre le 31 mars et le 7 avril. Donc c'est des élections pour la représentativité des deux syndicats, puisqu'il n'y a que deux candidats cette fois-ci. Et ça va définir la représentativité à la fois au niveau national et à la fois au niveau régional et au niveau départemental. Donc c'est très important, puisque ce sont ceux que vous aurez élus qui vont vous défendre et vous représenter. L'USPO avait pris des engagements de remodeler le modèle économique de la profession et de faire évoluer le métier. Je crois que de 2018 à 2020, vous avez vu la réforme économique, on s'est éloigné du commerce, on s'est plus rapproché du patient et pour la première fois, on a injecté 390 millions en 3 ans dans la profession pour permettre cette réforme, diminuer la marge commerciale et augmenter l'acte pharmaceutique, en fait l'acte intellectuel, ce qui fait l'essence même de votre diplôme. Donc on a mis la valeur pharmaceutique en évidence et on l'a rémunérée plutôt qu'une marge commerciale. Et réussir une réforme économique, c'est la chose la plus difficile pour un syndicat. Et l'engagement que nous avions pris devant vous, c'est qu'aucun pharmacien ne soit perdant. Et c'est ce que nous avons signé avec l'assurance maladie. Aucun pharmacien n'a perdu de l'argent à cause de cette réforme. Et d'ailleurs, vous pouvez le vérifier avec les statistiques d'Aituvia, puisque les 390 millions se sont répartis sur l'ensemble des pharmacies avec une amélioration de la marge. D'ailleurs, les comptables nous le disent. Nous avons aussi tenu l'engagement, changé le métier de pharmacien en élargissant les nouvelles missions. Prévention, dépistage, accompagnement du patient et interprofessionnalité, où le pharmacien fait partie de l'équipe de soins primaires et maintenant n'est plus contesté. L'USPO défend aussi les 3 piliers de l'officine. Bien sûr, le monopole sur le médicament, le maillage territorial qui est un atout formidable, et également la non-ouverture du capital à des capitaux extérieurs. Et nous avons été très étonnés de voir que la FSPF s'alliait à l'UNEPF qui a défendu l'ouverture du capital et qui a d'ailleurs été battue aux dernières élections. On s'allie quand on a les mêmes idées. Quand on n'a pas les mêmes idées et qu'on s'allie, ça s'appelle une manœuvre électorale. Et je pense que la profession n'a pas besoin de ça. On a à être très clair sur ce que l'on veut défendre et que les votes correspondent à des idées très claires défendues par un syndicat. Vous avez vu qu'en 2020, nous avons eu cette crise et nous vous avons aidé, nous vous avons accompagné, nous vous avons soutenu à la fois par les webinars, à la fois par les sites internet, à la fois par les fax et à la fois les foires aux questions, et nous avons été très présents puisque l'enjeu était de vous soutenir et de vous permettre de passer cette période pour répondre aux attentes des patients sans être en difficulté. Donc si vous avez aimé la réforme de l'USPO, à la fois la réforme économique, l'orientation métier, la pugnacité de l'USPO et la solidarité et l'aide, un syndicat moderne, eh bien, si vous voulez avoir ce syndicat pour les 5 prochaines années, eh bien, soutenez tous les candidats en région qui représentent l'USPO. Merci pour votre confiance.